Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Le projet d'aujourd'hui est cette petite décoration qu'on peut mettre sur un buffet, sur une table. J'espère que ça vous plaît. Je ne l'ai pas réalisé que en... j'ai du mal avec mes couleurs aujourd'hui. C'est pas pan. Ça va revenir. Lagon lointain. Il y a des jours comme ça. Et je l'ai fait également en cuivré. Vous voyez l'effet que ça peut faire. Je ne l'ai pas fini de cuivrer, mais ça va faire très sympa chez moi. J'ai acheté une énorme horloge dans les vieux tons et je pense que ça ira très très bien avec ma déco. Je vous les mets dans l'autre sens, hop là, pendant le live. Et vous pouvez voir ce que ça donne. Alors sachez que si vous voulez réaliser ce projet en même temps que moi, ou à côté, il n'y a pas de problème, vous allez avoir besoin pour les 4 cadres d'une feuille 30 et demi, moi j'ai pris par 30 et demi, une feuille entière et je suis partie sur ces feuilles spécialités, entre autres, mais on a plein de jolies feuilles avec des jolis motifs comme ça dans nos catalogues en cette année et j'apprécie beaucoup de les utiliser et vous voyez hop là, ce que ça donne. Elles sont vraiment très très belles et voici hop, la troisième, toujours lagon lointain et avec celle-ci des tons blancs, celle-ci c'est du ton sur ton. On voit vraiment les effets des flocons dessus et on a des petites taches blanches. C'est très 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 joli. Moi en tout cas j'apprécie beaucoup. Vous avez besoin donc d'une de ces feuilles en 30 et demi par 30 et demi pour faire les 4 cadres et j'ai pris une demi-feuille de papier cartonné assorti afin de faire les petits trucs à l'intérieur. J'ai utilisé des morceaux de 7 par 7 à l'intérieur afin d'habiller mes cadres. Et ici, j'ai utilisé pâtisserie à la pacane qui va très très bien avec. Et là, j'ai embossé en cuivre tout simplement sur du velin. J'adore l'effet que ça fait. J'ai presque fini la déco du deuxième. Mais ce que je vous propose, c'est d'en faire un troisième ensemble aujourd'hui. Marie, toi qui as le kit, qui a voulu par exemple la box où j'ai mis tous ces produits d'embossage, sache que c'est exactement le style de projet qui sert pour l'embossage, car si vous n'avez pas ces papiers spécialités, embossez. Prenez une feuille cartonnée grand format, en 30-30, papier cartonné, pas le blanc, vraiment pas le blanc, et je trouve qu'il n'est pas assez épais, mais les papiers cartonnés colorés le sont, et tamponnez dessus justement, soit en ton sur ton, soit en or, soit en argent, la couleur qui vous convient. Vous pouvez partir sur du rouge et le tamponner et lui donner ce bel effet. Et derrière, montez vos cadres avec, ça fera très 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 joli. C'est le meilleur des conseils que je puisse donner. On a besoin, donc je vous ai dit, d'une feuille en 30 et demi par 30 et demi. Tu es sous une pluie battante, Ghislaine. Moi ça va, mais c'est pas terrible. Il pleuvait ce matin quand je suis sortie, c'est vrai que c'est pas... Bon, on est dans l'hiver, hein, on est d'accord. Donc, vous prenez votre coupe papier, et comme j'utilise l'intégralité de mon papier, je suis une petite coquine qui aime bien ne pas faire les choses 50 000 fois si je peux les faire 4 fois moins. Donc, au lieu de couper mes papiers directement à la moitié et en 4, je vais commencer par faire mes plis, ce qui va me permettre d'en avoir déjà plusieurs de faits d'un coup, tout simplement. Donc, je me positionne ici, puisque j'ai la partie la plus longue là, et je vais marquer mon pli sur la totalité de la longueur. Et vous allez faire ça 4 fois. On a besoin de plis 4 fois. Donc, 4 fois 1 cm. Et vous le faites sur toute la longueur. Ça, c'est ma méthode à moi de feignante. Vous savez que plus on est feignant pour ce genre de choses et plus on trouve les petites astuces afin de gagner du temps. Je me mets de l'autre côté et hop,
je me sers bien de mes repères pour être sûre d'être droite. Et là, j'ai déjà 4 cm de marqué, en sachant que j'aurai donc 2 morceaux de fait. Et je continue comme ça sur tout le tour. Ça, c'est la partie qu'on fait bien tous ensemble. Vous imaginez bien que j'ai préparé déjà des petits cadres de fait de façon à ne pas faire que le collage avec vous aujourd'hui et le découpage. Ce qui est quand même intéressant, c'est de faire ensemble de la déco, on est bien d'accord. Mais cette partie-là, je la trouve très importante et je voulais vraiment la faire avec vous. Donc, hop. 1, 2. Alors, je fais que 3 cm et je fais le 4e après, une fois que j'ai fait déjà tout le tour. Ce qui m'évite tout simplement des changements de papier. Vous me connaissez maintenant. Bonjour, bonjour. Ça vous plaît comme projet? Moi, j'aime bien décorer, mais je veux pas que ça prenne trop de place et qu'on puisse facilement les ranger pour l'année suivante, en fait. Donc là, j'ai déjà tout ça de près. Hop, 4, on va se mettre là. Ici, pareil. Donc j'ai déjà plein de plis qui sont prêts. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bien entendu un tutoriel avec toutes les dimensions à respecter, mais pour un cadre. Là, moi, je vous montre ma technique pour faire plus rapidement les plis des 4 en même temps. Quand vous êtes là, vous le coupez en 2. Et en 2, c'est 6 pouces. Moi, je ne cherche pas plus loin. Je le coupe en 2. Ça fait 15,2. Mais à la limite, les 2 cm, les 2 mm, je vais les récupérer sur le centre. Et ça me va très bien. Et à quoi ça sert de jeter 0,5 de ce beau papier? Je ne suis pas pour. Donc, hop, on continue. Alors, 1, 2, et j'ai été trop loin, j'ai fait 4. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Hein, on va dire comme ça. Et 4, c'est celui-ci, pour ceux qui ont le même coupe-papier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et que je mette bien ma lame de pli sur le côté. On est d'accord? Alors, vous pouvez mélanger des couleurs, pourquoi pas. Faire, comme il y a 3 feuilles différentes dans ce lot, vous pourriez faire, bien entendu, les 4. Mais là, après, moi, je préfère vraiment, et ça, c'est mon propre goût, avoir les 4 identiques. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, quand vous avez fait tout ça, hop, donc, vous voyez déjà tous les plis que j'ai marqués. Il ne me reste plus que ceux qui sont sur le côté. Et ça, je le pousse, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc, je fais pareil, 1, 2, 3, 4. Et là, on va avoir un petit pli supplémentaire à ajouter sur 2 des côtés. On est 4, on est là. Vous choisissez soit le haut, soit le bas, soit le côté. Aucune importance. Ça, c'est vous qui voyez. Ici, vous vous mettez sur 5 cm et vous allez faire un pli à 5 cm sur les 2 premiers centimètres. Donc, vous vous arrêtez au deuxième trait, au deuxième pli. Et vous faites juste un pli, je crois qu'on le voit bien là, même si ça brille un petit peu. On fait un pli à 5 cm. Vous retournez votre papier et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Toujours sur les 2 premiers centimètres, on fait un pli. Et comme je vous le rappelle, ne vous inquiétez pas, vous aurez bien entendu toutes les dimensions lors d'un tuto écrit demain sur mon blog. Mais oui Dominique, et on va beaucoup plus vite. Bonjour Jocelyne, on fait un cadre aujourd'hui. Enfin, un cadre, 4 cadres. Donc, je coupe mes 2 cm qui sont là. Je pars en biais. Et je crée une petite languette sur l'autre côté. Je vais vous le montrer. C'est vrai qu'avec les lumières, ça brille.
voilà ce que ça donne. Peut-être dans ce... Oui, bah non, c'est pas mieux. Donc, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. Il y a la petite languette sur le quatrième. Elle est là, elle se plie. Et ici, j'ai coupé en biais sur le 3e centimètre. Et on va faire ça tout simplement sur les 4 morceaux. Donc sur le plan, je vous ai mis 15-15. Je vais du principe de ne pas gâcher de papier. Vous me connaissez. Pourquoi s'embêter à faire un pli à 0,5? On les récupère sur le centre de notre cadre et ça ira très très bien. Donc là, vous voyez, hop, la petite découpe que ça forme. Et on continue comme ça sur les 4 côtés. Donc mon 5e, il est là. Et j'ai la découpe exacte dont j'ai besoin pour le cadre. Oui, le papier en cette année, et on a vraiment des papiers sublimes, je ne peux pas dire le contraire. Sur l'intérieur, moi, c'est blanc, à la limite, je les laisserai bien blancs. Ça fait quand même joli. Ce que je vous propose, c'est de marquer vos plis. La première chose à faire, et ensuite, on va mettre du double face sur les 4 extrémités de notre cadre, de façon à pouvoir les monter. Pour faire ce cadre, vous avez besoin donc d'une grande feuille comme celle-ci. Vous avez besoin, je vous disais, d'une demi-feuille de papier cartonné assorti. Même si là, aujourd'hui, j'en mets pas, vous prenez du 7 cm par 7 cm x 4 de façon, suivant les couleurs, à associer votre fond. Et moi, j'ai utilisé du velin pour décorer, un petit peu de velin. Ça ressemble à du papier calque pour ceux qui ne connaissent pas, mais il est beaucoup plus épais et il supporte très très bien l'embossage à chaud. Hop là. Donc j'ai tout préplié. Ça va être l'arrière de mon projet. L'avant, il est là. Je vous rappelle qu'ici, moi, j'ai tout simplement ajouté des carrés de 7 cm par 7 cm à l'intérieur. C'est maintenant, si vous en voulez un, qu'il faut le coller avant de faire le reste. De cette manière, vous êtes sûr que vous aurez de très jolies finitions. Donc, si vous avez besoin de coller un papier cartonné, c'est maintenant qu'il faut le faire. Derrière, hop, sur l'avant de votre projet, vous mettez du double face sur les 4 côtés de votre cadre. Ça va être les rabats intérieurs et ils vont se cacher. Oui Estelle, j'ai déjà goûté au petit chocolat que tu m'as si gentiment offert. Qui est trop bon. Mais il m'en reste. Il m'en reste quelques-uns. Je n'ai pas tout mangé encore. J'ai été sérieuse. Enfin à peu près. Hein. C'est du chocolat quand même, faut pas déconner. Alors, afin d'être bien propre et bien droite, vous pliez en deux ici, puisque ça fait 4. Ça va faire un carré. Et donc, pas de souci. Vous enlevez votre protection de double face, vous pliez en deux et hop, on retourne de nouveau. Et c'est nickel, vous avez vu, ça tient très très bien, il n'y a pas de souci. Il faut faire exactement la même chose. Vous le pliez en deux, vous enlevez la protection de double face qui est à l'extrémité et vous repliez. De cette manière, c'est nickel et tout est bien collé. Là, on arrive dans l'endroit où on pourrait avoir une petite difficulté. Vous allez mettre, puisqu'on a coupé en biais, vous avez vu ici, ça va faire bien propre. On aura une très jolie finition. Vous voyez? Mais il faut que ça tienne. Et pour que ça tienne, la seule solution, c'est de mettre un glue dot dessus.
Alors, vous pouvez mettre une pointe de colle, mais c'est du papier qui est brillant. J'ai peur que ça ne tienne pas. Si vous utilisez par contre du papier cartonné, vous pouvez mettre une pointe de colle. Ça tiendra sans difficulté. Donc là, hop. Si elle veut bien venir avec moi. Voilà. Et je les mets bien dans mes angles. Ok, donc là j'ai mis des glue dots, on les voit un petit peu, sur les 4 angles intérieurs à chaque fois. Vous enlevez la protection de double face qui est là. Vous les appliquez vos deux sur le côté là. Ici ça épouse bien mes glue dots et je pousse complètement dans le fond mon carré. Hop. Ça marche toujours et bien entendu aujourd'hui. Regardez, si vous poussez dans le fond, il se rabat après et ça tient parfaitement bien. Coucou Pauline. Tu les testes les chocolats avant de les offrir? J'ai une bonne idée Estelle. Je suis d'accord avec toi, il faut toujours tester. Ici, hop, on enlève. Regardez, on positionne comme ceci. On pousse dans le fond. On enlève ses doigts du double face. Et là, hop, on pousse un petit peu. Ça reforme le carré. Et la boîte est montée. Et elle est nickel, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Facile à faire? Et honnêtement, le papier est assez solide et se maintient bien. Ce qui fait qu'on a quand même des finitions qui sont très très chouettes. Alors, moi, j'en ai déjà fait 3 en vous attendant, bien entendu. Et il va falloir les assembler ensemble. Pour ce fait, vous avez besoin d'un morceau de papier. Je vais repartir en lagon lointain, c'est ce qu'il y a de plus discret. Et vous avez besoin d'un petit morceau en fait. Je vais prendre 7 cm de nouveau. Et on a besoin de 6 cm en tout. Je m'explique. Vous vous mettez ici, hop, vous faites un pli à 1 cm et vous coupez à 2 cm. Et vous avez les jonctions dont vous avez besoin pour assembler vos cadres ensemble. 1 cm, je plie, 2 cm, je coupe. On a besoin de 3 morceaux afin d'assembler nos 4 cadres ensemble. Est-ce que tout le monde a compris comment on monte le cadre? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, vous prépliez comme ceci et on va mettre du double face sur toute la longueur. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez le plan de coupe comme d'habitude. Il est prêt. Je l'ai déjà préparé. On n'a plus que ces petites bandes-là à avoir besoin. Donc, des petites bandes de 7 cm par 2. Mais oui, Ghislaine, en fait, il faut voir. Et à partir du moment où on se rend compte de la facilité, on se dit, j'aurais pu le faire, en fait. Tout simplement. Et souvent, quand on voit certains projets, on se dit, waouh, moi, j'y arriverai jamais. Et en fait, non, il n'y a pas de souci. Tout est faisable. Ce qu'il faut, c'est prendre son temps, avoir les bonnes informations, mais surtout les bonnes dimensions. C'est vraiment indispensable. Combien de fois j'ai essayé de suivre un tuto qui n'était pas dans ma langue, où il n'y avait pas de sous-titres même. Et en fait, si on n'a pas les bonnes dimensions, et des fois certaines ne les donnent pas, eh ben c'est compliqué. On est d'accord. Alors, je vous ai dit 7 cm, puisque là, on a de l'espace, il n'y a pas de problème.
et on va les coller pour assembler ensemble nos cadres. Je vais juste hop, remettre un petit coup ici de plioir qui soit bien en place. Voilà. Donc ici, on enlève un petit peu seulement de notre double face. Bonjour Anne-Marie. Vous le positionnez sur votre rebord, comme ceci. Et une fois que vous êtes droite, hop, on enlève la protection. Et maintenant, on va coller la deuxième boîte bord à bord. Je commence là par le centre de mon projet. Pourquoi le centre? Parce que les autres, je vais les mettre dans l'autre sens, ces petites jointures, afin de pouvoir fermer mon projet. Voilà. Et là, on appuie. En chauffant comme ça sèche. En fait, ça active la colle et ça tient. Et vous voyez, ça ferme. C'est le but du jeu. Regardez celui-ci. On peut le ranger. Après, suivant la déco qu'on met, ça peut être plus compliqué, je vous l'accorde, mais ça fait joli. Et ça permet aussi, par exemple, de mettre un bandeau tout autour et de l'offrir en cadeau de Noël, tout simplement. Moi, j'ai décidé de le mettre en décoration de table, mais vous pouvez totalement le mettre à votre goût et l'offrir, pourquoi pas, pour les fêtes. Imaginez que les fêtes c'est terminé, mais vous avez peut-être comme moi aussi des anniversaires qui approchent. Vous faites tout simplement plus de cadres et vous pouvez marquer avec l'alphabet lettres « Joyeux anniversaire ». Ça après, c'est un peu de travail, je vous l'accorde, mais franchement ça reste. Hein. Donc une fois qu'on a posé les deux premiers, les deux suivants vont être posés avec, en pouvant être tournés de cette manière-là. Donc, ma petite charnière qu'on a faite là, avec les 2 cm par 7, on va le coller dans l'autre sens afin de pouvoir les fermer. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc, celui-là, il va à l'arrière. Moi, j'enlève qu'un petit peu, mais c'est le temps de me placer. J'aime bien être droite. Tant qu'à faire, voilà. Vous avez vu? Et je vais pouvoir m'occuper de l'autre. T'as trouvé le cadeau de Noël pour la maîtresse, Estelle? Bah écoute, j'en suis ravie. Hop là. Celui-là, c'est bon aussi. Vous les mettez à plat et vous appuyez un petit peu. Et il nous reste celui qui va aller de l'autre côté, qui se ferme tout pareil, comme ceci. L'avantage, c'est que là, comme il n'y a que des flocons, il n'y a pas de sens. Donc, on n'est vraiment pas embêté pour le coller. Voilà. Et on finit par celui-ci. Vous pouvez aussi le positionner comme cela et rabattre la jonction. Ça fonctionne très bien aussi. Et nous avons notre cadre de montée. Reste maintenant à faire de la déco. Je vous montre comment moi je les ai voulu les décorer. Pour bien faire, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné, de votre tampon Noël. Alors celui-là, c'est pas celui avec les ballons. Hop, 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 que je retrouve mes petits. J'utilise Nuit d'étoiles aussi d'ailleurs. Et j'utilise les joies de Noël parce que moi j'ai voulu récupérer le Noël qui est là puisqu'il est déjà fait. Et surtout, on a la découpe associée. Tant qu'à faire, autant simplifier la vie. Pour ce faire, j'ai utilisé des poudres d'embossage. Alors là, qu'est-ce que j'ai qui traîne? Hop, hop, hop. Moi, j'aurais bien mis de la transparente pour aller là. Tout simplement pour rester sur du ton sur ton,
ou alors peut-être du blanc, puisque j'ai des flocons blancs. Vous en pensez quoi? Transparent ou blanc? Dites-moi, c'est vous qui choisissez pendant que je prépare. Alors, on a du blanc qui arrive. Du blanc, du blanc, du blanc. On va prendre du blanc. Hop. Donc, j'ai posé mon petit coussin pour enlever l'électrostatique. Je vous rappelle que dedans, en fait, il y a du talc, tout simplement. Et vous mettez la Versamark sur votre tampon. On appuie et on pose notre poudre blanche dessus. Donc là, c'est propre, c'est joli, mais ça ne tient pas. On va avoir besoin de le sécher et de le chauffer. Et voilà. Donc, vous voyez, en chauffant, la poudre devient liquide et épouse parfaitement les formes où il y avait la Versamark dessus. Résultat des courses, on a quelque chose de brillant, de doux et surtout qui est définitivement inscrit dans le papier. Et donc là, on n'aura pas de difficulté. Vous rangez votre poudre. Si on changeait de couleur pour une raison X, Y, Z, il faut mieux bien la nettoyer et bien le ranger. Je ne vous cache pas que régulièrement, je mets un petit coup de chiffon dedans aussi, histoire d'enlever les résidus de poudre qui peuvent rester. Ça va très très vite. Et tant qu'à faire, je ne veux pas abîmer ma poudre. Quand vous êtes là, eh ben c'est simple. Regardez. On se positionne comme ceci, le plus droit possible. Et j'ai bougé. Voilà. On le passe dans la machine de découpe et de gaufrage. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Moi, je vais mettre de la colle. Vous pouvez également mettre derrière une feuille autocollante épaisse et vous aurez des lettres en épaisseur dessous. Ça peut être sympa aussi de les faire ressortir et ça vous permet de varier si vous en faites plusieurs de façon à ne pas faire les mêmes à tout le monde, tout simplement. Là, on va pouvoir coller le Noël. On reconnaît le N à la petite queue ici qui remonte sur le côté. J'ai cherché 2 minutes, hein, je vous donne l'astuce que je voulais, tant qu'à faire, au moins qu'il soit droit. C'est quand même mieux. Merci Gazelle. Bon, tout le monde était d'accord sur le blanc, hein, on est d'accord. Ça ressort bien. Donc là, on va pouvoir mettre nos petits Noël. Et derrière, c'est pareil. Il faut faire de l'embossage blanc suivant ce qu'on veut faire afin de faire ressortir encore plus nos petits flocons. On est d'accord. Il faut rester sur du ton sur ton. N'oubliez pas que normalement, les couleurs, c'est 3 max. Donc, Noël. Si vous n'aviez pas la découpe, vous avez par exemple des lettres. Vous pouvez tamponner vos lettres dans le centre de votre cadre avant. Et ça peut vous permettre de les embosser, par exemple, les décorer, et de refermer ensuite seulement votre cadre. Et de cette manière, vous n'avez pas de collage supplémentaire à faire. Tout est possible, hein, c'est l'avantage. Bonjour Janine.
hop là. Je colle ma dernière lettre. Ça fait déjà quand même assez sympa. Moi, je mettrais bien quelques brillants. Hop, je vais récupérer ceux qui sont là. Et j'hésite entre pan. Pour donner un peu plus de punch, on va regarder ce que ça donne. Peut-être une teinte au-dessus pour donner ouais, du punch à mes petites lettres autour. Donc, on peut décorer nos blends comme ça, nos petites perles avec les blends, et ça amène la couleur désirée à nos perles, et ça permet derrière d'être sûr qu'on est vraiment sur du ton sur ton et d'avoir un très joli motif. Vous avez du blanc là, on ne peut pas mettre des perles blanches, ça ne va pas faire très joli puisqu'on ne le verra pas. Donc il faut amener de la couleur, il faut amener quelque chose d'un peu plus sympa. Les strass, c'est la vie. Alors là, Pauline, on est d'accord toutes les deux sur le côté. Les rubans, les strass, les aimants, c'est la vie. Et là, il vous suffit d'amener quelques strass à l'intérieur. L'avantage, c'est que nos feutres sèchent très vite. Et vous voyez, tout de suite, ça amène du plus à notre projet. S'il reste collé à mon doigt, ça ne va pas m'aider. Ah, j'ai perdu la trace de colle, c'est pour ça. Là. Donc là, après, vous pouvez en rajouter où vous voulez, bien entendu. Regardez, on a des petits flocons qui apparaissent là. On peut en rajouter sur le bord. Ça passe très très bien. En fait, lâchez-vous, faites-vous plaisir. C'est ça, surtout le scrap, en fait. Hein. C'est se faire plaisir. Et nos strass, on peut les mettre dans toutes les couleurs que nous avons. Ce qui est quand même assez sympa. Moi, c'est vraiment ce que j'aime faire. Tu peux rester collé. J'ai encore oublié la colle. Voilà. Et ben, je vais en mettre un gros. Là. Alors, qu'en pensez-vous? Ça devient pas mal déjà, non? On a nos petits projets qui avancent. Maintenant, moi, on va pas le laisser comme ça. On va lui rajouter quelques petits trucs en plus. Et pourquoi pas des étoiles. J'ai gardé de côté du velin. Pauline dirait qu'il est l'une de mes filleules. Le velin, c'est la vie. Je crois qu'elle en met dans chacun de ses projets du velin. Et là, on va jouer pareil avec notre étoile en blanc de préférence pour que ça ressorte. Pauline est d'accord, le velin, c'est sa vie. Elle met du velin partout. Elle a fait faire un projet à l'équipe et résultat des courses, elles ont toutes été rachetées du velin. Allez comprendre. Donc, vous tamponnez votre étoile avec la Versamark et hop, on va l'embosser en blanc à son tour. Et voilà. Vous avez vu comme elle ressort bien. Ça n'a plus rien à voir. Hein.
Donc là, maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais le nettoyer après. On va s'occuper de le découper. Vous avez besoin de, hop là, votre Big Shot, votre appareil de découpe et de gaufrage. Vous avez besoin de cette magnifique plaque numéro 4. Nous avons besoin de réconfort avec les petits chocolats qu'Estelle nous m'a offert si gentiment. Et je vais les manger après. Et j'ai besoin de mon plioir de gaufrage. Et comme c'est un plioir hybride, je vais mettre la découpe qui va dedans avec. Martine, tu as testé au hasard le velin. Ah mais t'as dû être... Waouh! C'est sublime le résultat qu'on a avec. Alors, vous ouvrez votre matrice. On la positionne comme ceci. Alors moi, je ne vais pas tout utiliser aujourd'hui. Je vais recouper juste le morceau dont j'ai besoin. Le chocolat ne passe pas à travers la vidéo, c'est dommage. Oui, tout à fait. C'est à moi. Non mais il ne faut pas rigoler, Pauline. Je ne partage pas tout dans la vie. Je vous partage mes tutos. Je vous repartage plein de trucs. Mais alors, le chocolat, même pas en rêve. Surtout quand on m'en offre si gentiment. Donc là, on va découper notre partie. Ça pousse, c'est par là. Je le positionne dans ma découpe. Alors là, ce qu'il faut, c'est être droite. Je suis droite. Regardez. Hop là, je suis droite. Et derrière, hop, on met donc directement notre plaque numéro 1, toute seule, et vous rajoutez la plaque grise numéro 4. Et votre plioir, hop, va vous faire des merveilles. Coucou Françoise. Et quand vous êtes là, regardez-moi ça. La magnifique découpe qui est là. Et elle est même embossée en épaisseur. C'est une tuerie. C'est vraiment... j'adore. Ce plioir, c'est trop bien. Alors, autant je ne suis pas trop portée sur la découpe qui était vendue à côté avec... vous savez, le... un peu trop religieux à mon goût. C'est pas dans mon scrap généralement. Mais alors, les étoiles, moi, c'est toujours avec moi. Et ça, c'est trop joli. Après, n'hésitez pas à rajouter des petites étoiles à côté, toutes simples, en blanc ou en or, qui n'a pas une petite perfo étoile qui traîne. Moi, j'ai même l'ancienne de Stampin' Up, vous savez, la toute petite. Je ne m'en séparerai jamais. Soyons clairs. Mais c'est une tuerie. Donc là, pareil, un petit glue dot. Si vous utilisez des découpes de velin ou mettez un glue dot, mettez-le bien au centre et rajoutez une perle devant. Ça ne se verra pas. Là, c'est embossé, on ne voit rien du tout. Mais on peut voir une petite trace. Voilà, la scène de la nativité. Merci, Pauline. Et on peut, si vous avez du velin, mais que vous n'avez pas mis d'embossage dessus, ça peut se voir. Je vais vous montrer, c'est ici. Vous voyez ? Là, celle-ci, j'ai juste utilisé les découpes et j'ai collé le glue dot pour le coller juste derrière. J'ai collé une petite perle sur le dessus. 1, ça fait joli. Et 2, ça cache le glue dot, tout simplement. Coucou Vanessa, tu arrives à la fin de notre projet. Mais t'inquiète pas, il y a du replay, ma belle. Tout va bien. Donc, vous allez pouvoir faire ce projet, celui-ci, ou pourquoi pas celui-là que je dois terminer, qui est dans des couleurs bronze, qui lui fait partie des papiers spécialités, vous savez, avec les feuilles d'automne. Il est très 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 joli aussi, mais suivant la couleur que vous faites pour vos fêtes, vous allez pouvoir vous régaler et mettre de jolis petits projets pour égayer vos fêtes. Je compte sur vous, n'hésitez pas à me dire si ce projet vous a plu, et surtout, 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 prenez soin de vous. J'ai autre chose à vous dire. Vous êtes prêtes ? Est-ce que vous avez envie de faire plus de live avec moi ou pas? Dites-moi tout. Je patiente encore 2 minutes.
Vous avez encore 2-3 minutes en tout cas pour moi, non? Alors. Oui, en rouge et or, Pauline, ça ferait très 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 joli aussi avec. Je suis tout à fait d'accord. Et du bleu foncé, du bleu marine et de l'argenté, ça serait magnifique. Vous avez 2 minutes? Je vais vous l'annoncer sur les ateliers de Sandra. Sachez que pendant quelques jours, 13 jours exactement, nous allons être en live tous les jours ensemble à 14 h. Donc ça ne sera pas le lundi soir, ça sera à 14 h la semaine prochaine et on va faire 12 boîtes ensemble, enfin 13. Les 12 premières, vous allez les dupliquer. Vous les ferez 2 fois. La première que je vais vous montrer. Donc par exemple, celle de lundi portera le chiffre numéro 1. Et celle qu'on va faire ensemble portera pour moi le chiffre numéro 13. Et on va construire comme ça notre calendrier de l'Avent avec 12 boîtes totalement différentes, plus la plus grosse pour le jour de Noël. J'espère que ce projet vous plaît. Sachez qu'on va passer quelques jours ensemble de cette manière et ça va vous permettre de construire vous-même vos calendriers de Noël et d'y mettre dedans tous les cadeaux que vous aurez envie d'y ajouter. On se retrouve très bientôt, donc lundi à 14 h pour un nouveau live et surtout en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.